Et coucou, c'est les successeurs de Disney, mais on ne va pas parler d'un Disney. Ça va changer. Aujourd'hui, c'est un quoi? Je sais même pas quel studio. On est nuls. Warner Bros, non? Peut-être. Non, c'est Pixar. Non, c'est en train de dire. Non, qu'est-ce qu'il raconte? Mais ça fait partie. DreamWorks? Non. C'est voilà, c'est un film qui fait partie de notre C'est un film qui fait partie de notre enfance, comme c'est la suite d'un vieux. Est-ce que tu connais le premier, toi d'ailleurs? Je l'ai vu il y a pas si longtemps, quoi. Un peu comme Hocus Pocus. Ah bah, j'ai dû le voir il y a après un tout. an à tout péter. Bah moi je sais que je l'ai découvert très tard, mais j'avais toujours vu l'affiche. On parle du premier. Hein. J'avais toujours vu l'affiche et je me suis dit. Toujours pas de quoi on parle. Bah oui, déjà. De Beetlejuice. Vous l'aviez vu dans le titre de toute façon. Ouais, c'est pas faux. Mais en effet, moi je l'avais vu pendant très longtemps et j'avais vu des petites images et je me suis dit c'est un côté rétro que j'aime bien. Il y a l'air d'avoir des choses qui vont passer à des marionnettes et moi Jim Henson, tout ça. Le labyrinthe et Dark Crystal à fond. Et je l'ai découvert, bon, il y a un petit moment quand même, à une époque, on l'avait peut-être regardé ensemble. Moi je d'ailleurs. pense qu'on l'avait regardé ensemble et je sais que petite il m'avait fait très peur. Et qu'après je l'avais revu après. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi toi tu l'avais déjà vu, tu m'en avais parlé. Et je l'avais adoré, mais il y a plusieurs façons de... Enfin, il faut le regarder plusieurs fois, parce qu'il y a plein de... Il y a des côtés un peu clichés, mais l'ambiance est tellement bien. C'est-à-dire, les ambiances sont très dures dans les films d'aujourd'hui, en fait. À vraiment... Et donc, toi, qu'est-ce que tu en avais pensé? Enfin, pour toi... le premier film. J'avais pas aimé, sur le coup. Le premier, ouais. C'est pas le genre que j'aimais. Mais je peux comprendre, figurez-vous. C'est particulier. Parce que j'avais hein. peut-être rien compris aussi, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Hein. Bah après, c'est un film qui... Il a un scénario quand même. Oui. Mais il y a des choses qui font que je peux comprendre que des gens aiment pas. Mais je sais que mon neveu, moi je voulais lui montrer, mais je me suis dit, oh quand même, il est peut-être trop jeune, il a 6 ans. Et j'ai appris qu'il l'avait vu. Et qu'il n'avait pas eu peur, mais il y a certaines... Surtout tout ce qui est déformation c'est ça qui du m'avait corps, marqué. en fait. Oui. C'est vrai que quand on regarde des films d'horreur, des slashers où ils donnent un coup de couteau, bon d'accord, mais des moments où il y a quand même des déformations, des choses très organiques, c'est là où c'est gênant. Et ben non, ça lui a pas... Mais même moi, ça me faisait bizarre, même si tu vois que c'est du stop motion, quand ils se tirent le nez, qu'ils se font sortir les yeux et tout, t'es un peu... Tu vois que c'est faux, mais c'est Enfin, tu vois que c'est des choses qui existent, c'est des vrais masques, c'est des vrais... Mais voilà, moi il m'avait dérangé, je me rappelle. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il met, je sais pas, il met mal à la Il est horripilant. Ouais. C'est ça. Et donc là, le 11 septembre est sorti sa suite, donc Beetlejuice, où on peut presque deviner qu'un 3 serait très facilement... Parce que le but c'est Beetlejuice. Oui, et puis ça, j'aime faut dire son nom 3 fois. Voilà, donc ça serait même... Et tu viens de me dire. Ça serait même... Pardon. Faut le redire une autre fois. Ça serait même très décevant qu'il n'y ait pas un 3e, juste pas, parce que ça s'appelle pas Beetlejuice 2, ça s'appelle Beetlejuice. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, quand vous avez entendu qu'il allait y avoir une suite officiellement? Est-ce que toi, t'as vu le premier parce que tu savais qu'il allait y avoir une suite, ou vraiment tu l'as vu? Non, tu m'as dit un peu comme Hocus Pocus. Ouais, voilà. Donc, je l'ai vu parce que je sais que c'est un gros film qu'il faut avoir vu au moins une fois. Donc, ouais. Bah, c'était pas à l'époque où on a fait notre spectacle Tim Burton, justement? Si, c'est ça. Ah, bah voilà. Et ouais. Oui. Toi, tu voulais le voir, le 2? Moi, j'avais un peu peur. Oui, par curiosité. Moi, j'ai eu un peu peur, je vous avoue, je suis désolé, je vais beaucoup cracher sur elle, mais pas méchamment, c'est quand j'ai vu qu'il y avait Jenna Ortega, quoi. Bah oui, il y a Jenna Ortega, donc... petite jeune qui est en vogue en ce moment. Forcément, il y a Tim Burton, forcément, il faut des ados un peu émo, un peu gothiques. Et j'ai rien contre elle, hein, mais c'est juste que je pense qu'elle va s'enfermer dans un personnage, la pauvre, ou voilà. Mais on en reparlera plus tard. Je suis pas sûre. Bah, j'espère pour elle, parce qu'elle a commencé dans les... J'ai l'impression quand même qu'elle arrive à jouer pas mal de personnages assez différents. Bah après, après, elle a le rôle de mercredi maintenant qui peut lui coller à la peau. C'est carrément, pratiquement le même personnage. Mais hein. après, c'est vrai que c'est aussi le truc qui m'a donné envie d'y aller. Oui, de toute façon, ils l'ont pas choisi pour rien. Hein. Mais moi j'avoue que non, c'était surtout pour l'actrice qui joue la mère. Moi aussi. Que je voulais vraiment voir. Il y a Ryder, mais il y a aussi Catherine O'Hara, ouais, vraiment qui est trop bien elle aussi. Ah ouais, elle est excellente, cette réputée pour être la maman parce qu'elle faisait la maman. Anecdote, mais peut-être vous le savez déjà, mais moi j'ai grillé il y a pas longtemps. C'est elle qui fait la chanson originale de Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah ouais? Oui. Ah bah ça c'est intéressant. Ah oui, je crois que j'ai vu un truc passer. Tu veux dire c'est elle qui fait la voix chantée de Sally en Alors VO. je sais pas si c'est elle qui fait la voix de Sally parler. Mais en tout cas c'est elle qui C'est elle qui chante la chanson de Sally. Donc est-ce qu'elle fait les autres est-ce qu'elle fait sa voix aussi, je sais pas. Bon, en fait je l'ai jamais regardé en version originale donc je sais pas. Mais voilà, j'ai appris que c'était elle qui chantait.
Alors c'est un truc que je fais dans tous les podcasts en ce moment, mais je trouve que c'est super intéressant. Si on vous disait tout de suite pour Beetlejuice 2, un seul mot pour vous. Drôle. Ouais, alors attends, un seul mot. Ouais. Jotis me déteste pour ça. Oh ouais, non, c'est pas évident. Oui, j'ai envie de dire drôle, mais c'est pas pareil. Enfin... Tu connais pas. Bah ouais, c'est ça. C'est mon mot à moi. Tu trouves ton maître. Après, si t'en as un ou deux, voilà, c'est... Parce que moi, pour pas t'inspirer, mais moi, ça serait prévisible et l'autre mot... Prévisible, mais en même temps, pas surtout. Prévisible et j'ai envie de dire l'autre... Je l'ai ce mot sur le bout de la langue, mais prévisible Moi, et... Alors, ça va être une phrase. surprenant. Oui, pas Mais surprenant. en fait, j'en aurais d'autres mots, mais je vais dire les mots principaux. Moi, j'ai été contente de revoir Michael Keaton. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà. C'est un acteur que j'aime bien et qu'on voit finalement peu. On peut dire nostalgie. Ouais, nostalgie. Parce que moi aussi, il y a nostalgie Finalement. dedans, mais... Donc en gros, on va commencer par une partie sans spoil, même si voilà, c'est l'une des premières fois qu'on fait un avis... Oh, on a fermé la porte. Excusez-moi, il faut que j'ouvre parce que non, elle va nous embêter. Donc désolé de vous monter dessus, mais bon, on n'a pas le choix, sinon ça va pas être possible. Chez les chiens. Oh, un chien. Donc c'est la première fois, vraiment, il me semble, à moins qu'on l'ait fait, ou peut-être que toi tu m'as rejoint après pour d'autres avis, où on va vraiment faire un avis à froid, parce que le jour où on tourne, on l'a vu il y a pratiquement un mois. Ah bah oui. Je l'ai vu un peu après vous, mais Oui. vous l'avez vu ensemble d'ailleurs? D'accord. Mais ça fait pratiquement... Ah non, t'étais pas là. Bah non, t'étais il pas aurait là. dû être Oui, là, c'est vrai, il a c'est pas ça. pu. Oui. Et donc un avis à froid, mais c'est aussi intéressant les avis à froid, parce qu'un avis à chaud, on est encore à fond dans le truc, on a les théories, et l'avis à froid, Les détails. Là, on va plus se rappeler de tout. et ben c'est limite plus Enfin- c'est limite plus intéressant, parce que qu'est-ce que le film nous a laissé en tête? Qu'est-ce que... Bon après j'ai quand même repris des notes, etc. Mais c'est quand même aussi intéressant comme expérience. Donc sans spoil on va commencer, donc il va y avoir des mini spoils dans mon petit résumé, donc désolé mais bon dans la logique si le film vous intéresse... voilà. Je pense que les gens l'ont déjà vu. Ouais. Après. Donc, il se passe beaucoup de choses, même dans le synopsis en fait. Donc le père de la famille Dietz est mort, du coup la belle-mère, donc Catherine O'Hara, j'ai oublié quel nom elle a exactement. Lydia et la fille ado, jouée par Jenna Ortega, vont revenir dans la maison parce pour faire honneur et pour la vendre, donc la maison du premier film, donc très symbolique. D'ailleurs on a beaucoup de passages nostalgiques, mais le plus important pour moi c'est le fameux pont où sont morts les héros du premier film. D'ailleurs on voit deux personnes sur la maquette qui essayent de grimper, oui. C'était clairement un petit clin d'œil. Et forcément, l'ado ne s'entend pas avec la maman, voilà, parce qu'elle pense qu'elle ment, parce que Lydia a ouvert une espèce d'émission, les fantômes et tout ça. Elle est demandée en mariage par son impresario, son mari, enfin son fiancé, c'est quelqu'un avec lequel ils sont amoureux. La fille, pour provoquer la maman, s'amuse à dire Beetlejuice, arrête et tout, c'est dangereux, machin. Ok, le fameux fantôme / démon, c'est pas exactement, ça a jamais été bien précisé, c'est vrai. Lydia le décrit comme un démon, dans le premier on le décrit comme un fantôme, ou c'est pas bien précisé là-dessus. C'est vrai que c'est pas précisé ça. Donc voilà, Beetlejuice qui veut toujours se marier avec Lydia, qu'il n'a jamais oublié, d'autant plus que dans ce film, Beetlejuice est un peu enlevé du côté antagoniste parce que son ex Dolores veut essayer, qui est une absorbeuse d'âme, veut se venger en allant le chercher, et du coup lui s'il se marie avec Lydia ça rompra, donc il pourrait être protégé, je me souviens pas trop, voilà, d'où la vie d'un avis à froid. Mais l'ado tombera dans un piège tendu par quelque chose que je vais pas dire au cas où, et il va se passer plein de choses autour de ça, du fait est que il va falloir faire des alliances avec d'anciens ennemis, etc., etc. Voilà pour les grandes lignes, le synopsis total. Sans spoil, voilà, en donnant un avis plus précis, vous. Mais on va aller très vite dans la partie no spoil. Hein, parce que moi je vois pas trop ce que je peux dire en fait sans spoil. Ce que je peux dire c'est que moi j'ai trouvé super, c'est ma qualité principale, vraiment, c'est qu'ils ont gardé des effets pratiques mais je suis d'accord avec toi. Au maximum. Oui. Et ça fait très cliché, ça fait très faux, mais c'est pas grave, parce que c'est réel. On est dans l'ambiance du premier en fait. À un moment il y a un personnage qui a des piranhas sur lui, c'est clairement des petites merdes en silicone de Wish,
avec juste un mécanisme qui fait vraiment, c'est voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un personnage qui est coupé en deux où on voit très bien que c'est du plastique et tant mieux parce que c'est quand même jugé, c'est quand même jugé grand public hein, pour côté famille. Donc voilà, et j'ai adoré. Plein de gens vont peut-être aller, plein de gens vont peut-être voilà, il y a plein là-dessus. Côté pratique, et c'est aussi nostalgie, et ça va bien avec tout ce que j'ai dit avant, parce que il y a la musique très connue de Banana, ou ouais c'est ça, qui est revenue mais en version choriste. Vraiment pour moi, ce qui a le plus marché, c'est nostalgie, et le côté pratique, mais ça va avec la nostalgie. Ça. Mais, par contre, j'ai trouvé la fin longue pour pas grand chose, on en parlera plus dans le partie no spoil, mais j'ai pas été déçu par le film parce que je m'attendais à pas grand chose. J'ai eu des bonnes surprises, mais je vous avoue que voilà, je me suis dit c'est une suite quoi, c'est pas je regarderai le premier 5 fois que je regarderai le deuxième que 2 fois. J'ai trouvé que le personnage de Jenna Ortega a été emmené parce que c'était Jenna Ortega, que tout ce qui se passe avec elle c'était plus c'est pas un spoil mais pour rapprocher la famille. Et c'est quelque chose que dès les premières secondes du film, on aurait pu se douter, quoi. Et oui, bah forcément, tu t'en doutes clairement. Elle est en conflit avec sa mère, donc forcément, il va y avoir un truc qui va faire qu'elles vont se rapprocher. Voilà, c'est ça, mais je veux dire, c'est trop... C'est un peu l'histoire cliché aussi. Voilà, c'est pour ça. Mais attention, je dis juste que le premier n'avait que des choses originales, selon moi, et le deuxième, on rentre dans quelque chose de... classique en fait. Voilà, je dis pas que j'ai pas aimé, je le reprécise, mais il y a des personnages qui servent à rien, je peux pas en parler tout de suite, mais il y a des personnages qui servent à rien. Et comme ça là dans la partie no spoil, je vois pas, je vous laisse parler un peu de votre avis sans spoil pendant que je regarde ce que je peux dire sans. Bah ouais, moi je me rappelle plus trop du... C'est ça, à chaque fois que tu dis des mots, je vois des flashs du film, ça, voilà, j'essaie de remets à peu près dans l'ordre. Mais tu vois, est-ce que toi, tu l'as vu qu'une fois le premier? Oui. Est-ce que t'as quand même plus de souvenirs du premier que du deuxième? Non, parce que j'ai pas tellement aimé, donc... Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié l'effort de vouloir garder un côté rétro. Ça, c'est quand même... Ça, c'est quand même intéressant. Et bah voilà, j'ai pas envie de rester trop longtemps parce que après oui, je conseille de le voir, ça c'est certain. Oui, quand même, oui. Ça, il y a pas beaucoup de films. Oui, il est bien. Enfin, en manière générale, je trouve qu'il est quand même à voir. Et une autre chose, c'est que j'ai trouvé que certains personnages, surtout un, je ne le dirai pas là, n'est pas du tout fidèle au personnage qu'il était dans le premier. Mais alors pas du tout. J'ai dit ce n'est pas le même personnage. On en parlera, on parlait de spoil. Attends, mais véritablement, et je vous donnerai vraiment les raisons. On va pas rester plus longtemps dans cette partie. Voilà, à partir de maintenant, on va spoiler à fond. Soit vous vous en foutez, soit vous l'avez déjà vu. Donc pour spoiler... Alors on est d'accord que... on est d'accord que Monica Bellucci, elle sert à rien. Elle sert à rien, mais la déception, elle est tellement belle, elle est tellement charismatique. Tim Burton veut mettre ses fiancées ou ses femmes en avant... Mais là, ça a servi à rien. Là, elle était clairement... Alors d'accord, c'est une muse. On la voit pas. Pire sur la fin, quoi, du coup. D'accord, oui, la fin. D'accord, c'est une muse. D'accord, elle est classe. D'accord, son pouvoir, il est claqué. Mais à la fin, elle arrive. Ouais, un coup de grosse bête. Ah non, mais c'est pour moi, c'est the déception. Encore William Dafoe. Bon. C'est plus un caméo de quelqu'un de connu avec un cerveau mal foutu et tout pour que ça fasse faux et tout ça, mais bon, c'est le principe de Beetlejuice, le côté un peu faux. Mais lui encore ça aurait pu passer, mais elle, on nous l'a teasé comme l'antagoniste qui allait remplacer. Bah non. Carrément, moi je pensais qu'on allait la voir beaucoup plus. Non, c'est la menace du royaume des morts, d'accord, mais non. Ouais. Elle permet de raconter l'histoire de Beetlejuice qu'on connaissait pas potentiellement, non? C'est vrai. Dans le premier, c'était. Non, je suis d'accord. Ah non, on n'en parle pas de ça dans le premier. Ah non, on n'en parle pas, c'est un c'est vrai. On sait le pourquoi du comment Beetlejuice et Beetlejuice. Mais je trouve que c'est du gâchis quand même. Je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est du... Elle était super classe. Je me suis dit, ouais, il va se passer un truc de fou. Il y a une longue chanson, donc désolé, tout est dans le désordre, hein. C'est du à froid, mais alors là, vraiment, j'étais déçu de la fin. Déjà, je trouvais que la musique était trop longue pour rien. Elle m'a même pas marqué comparé la musique à la fin quand ils se marient. Voilà, comparé à ceux du premier, où j'ai trouvé qu'ils étaient... Oui, toi tu m'as dit c'est super lent. Je me rappelle, on m'a fait une réflexion. De la chanson de la fin? Oui. Ah non, franchement, non. Non, vraiment... C'était un peu long. Et puis oui, en 2 secondes, Monica Bellucci...
Plus personne. Ah ouais, mais il y a Avec même... le mec de... Enfin, le mec. Oui, avec le mec qui a trahi, vous l'aviez senti. Oui. Ouais, voilà. Et vous avez senti Moi, le aussi, seul truc que j'ai pas senti, c'est que le gamin était un fantôme. oui. Oui, ouais. Ça, je l'ai pas senti. Mais le fait qu'on voyait pas ses parents, ça vous a pas... Eh ben, Ah si, puisqu'on Bah ils étaient quand totalement la de première dos, fois tu que- me Oui, dis. mais bah oui, j'ai voilà. pas Et- grillé, moi. Alors j'ai que trouvé- juste avant, elle a eu la conversation avec sa mère de « Tu me comprendras peut-être si t'as les mêmes pouvoirs que moi. Ouais, mais toi, t'es parti dans les détails. Ah mais non, mais là c'est... Moi, je suis restée en super. J'avoue que... J'avais posé le cerveau, moi, Ouais, je regardais. J'avoue que Jotis l'a remarqué avant moi, mais je me suis dit, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Et après il me dit, ah, c'est un fantôme, il a tué ses parents. Ah oui, bah oui. Pour moi c'était évident Ah en ouais, fait. non, mais ouais. Moi, Tout j'ai ce pas grillé. côté où il pouvait pas... Voilà. Ça, Mais... j'ai pas vu. Et puis du coup, ça fait que je dis pas que le personnage, je dis pas que Jenna Ortega est nulle, mais je dis que son personnage, Et nul. bah et non, Ça va. il a été mis là pour remplacer Lydia. Ouais. Alors Lydia, le personnage, pour moi, toujours aussi, j'adore, Non, mais moi, j'adore cette actrice, donc. mais Mais. c'est le personnage que je trouve qui n'est pas fidèle à ce qu'elle était avant. Ah ouais? Pourquoi est-ce qu'elle prend des cachets pour pas voir les fantômes alors que c'était littéralement tout ce qu'elle voulait quand elle était jeune? Ouais, bah, peut-être Pourquoi? Bah, à parce cause de qu'elle a eu- Beetlejuice. Parce que, ouais, elle est. Non, mais Beetlejuice, elle avait plus de lien avec lui. Elle a été. Il me semble pas, peut-être que je dis une Traumatisée, bêtise. je Oui, cherchais voilà. le mot. Traumatisée, à la fin du premier, elle danse Oui, bah oui, en non. lévitant entre Ouais. le couple. Ouais. Non, pour moi, c'est pas. Ouais. Et puis surtout, pour aller faire une émission où elle le dit Ouais, qu'elle elle ment, parle. où c'est faux, où c'est les émissions bah, comme il existe aujourd'hui, où les youtubeurs ou les trucs comme ça, c'est Oh Oh Regardez le goutte. Bah non, enfin je sais pas, c'est autant ça m'a amusé la mise en scène de la ça m'a amusé la mise en scène de son émission, mais autant j'ai pas compris le délire de pourquoi est-ce qu'elle prend des cachets, pourquoi elle se laisse Bah, autant avoir par un peut-être, mec aussi. Son oui. copain est littéralement le style de mec qui ressemblait à ses parents, qu'elle fuyait. Ouais. Tu vois, c'est ce. Peut-être parce qu'elle a, avec son émission qui marche, on va dire qu'elle a été populaire et qu'elle a une pression constante et qu'elle est sous Peut-être. dans antidéstressants ou dépresseurs. ou Peut-être. quoi. Voilà, mais ça n'empêche pas que j'ai adoré le personnage, mais que je l'ai pas compris. Ouais, ouais. C'est quand même. Je me suis dit moi-même, mais attends, ton personnage préféré, et que j'adore, hein, c'est pas parce que tous les autres sont nuls et qu'elle est au-dessus, c'est vraiment que j'ai adoré la suivre, cette Ouais. bonne femme, qui a été beaucoup remise en avant grâce à Stranger Things d'ailleurs. Ouais. Mais j'adore ce personnage. Tu as pas vu ou t'as pas aimé? J'ai pas vu. D'accord, Elle a mais c'est pas pas vu, grave. elle a Mais c'est pas grave. J'ai peur, ouais, j'ai dû voir 3 épisodes. Non, mais t'en fais pas, au final, on pourrait te faire toute une Elle fait la émission. mère Ça de- sera oui. bien. Je Ouais, te rappelle. elle joue un personnage super important parce qu'elle joue vraiment la mère qui est capable de tout pour retrouver son fils. Ah oui, ok. Donc elle reste un peu dans ce rôle un peu. Perché. Je fais très le nez d'Harry Potter, mais. C'est qu'elle est perchée. Ouais, mais là j'ai trouvé, voilà. Et malgré ça, j'ai quand même aimé le personnage. Même si j'ai pas compris comment est-ce qu'elle a pu se faire avoir aussi facilement par ce mec. Ouais, non, mais lui, on est d'accord qu'il est complètement bête. Voilà, c'est ça. Alors j'ai marqué vraiment Il a des pas choses un intérêt. peu. L'amour, ça rend débile. Ouais, mais en plus, t'as pas l'impression qu'elle l'aime. Non. Non, c'est c'est vrai. Et qu'elles se sont forcées parce qu'il y a du monde de dire oui. Ouais, c'est ça, ouais. je veux Et dire. alors que lui, il Mais- est juste là pour profiter d'elle. Même enfin, c'est- Catherine, même le personnage de Catherine O'Hara qui est encore plus perché que qui est le même personnage en fait. Et j'ai trouvé ça sympa parce qu'on retrouve sa figurine qu'elle a fait dans le premier en forme de plante carnivore oui. en J'ai vu ça. décoration dans l'école. Ouais. Et j'ai trouvé ça sympa. Oui. D'ailleurs, elle qu'ils ont fait mourir, mais clairement, je pense que c'est prévu parce qu'ils voulaient que. Enfin, je pense qu'ils ont fait ça par rapport au troisième. Où ils voulaient absolument que si jamais elle décède d'ici là, hélas, il y a beaucoup de gens qui pensent à ça, au décès des futurs acteurs. Bah, elle a que quel au âge, moins, Catherine O'Hara Parce que le mec qui joue le père, je sais pas si vous savez, mais il y a une. En fait, il est pas mort. Il est pas mort, c'est que l'acteur a eu des problèmes d'harcèlement sexuel, des trucs comme ça. Ah, Et j'ai trouvé ça quand même incroyable qu'ils aient pu le représenter aussi fidèlement, parce que quand on le voit dans la phase en pâte à modeler, qui est géniale d'ailleurs, il a eu un accident, mais il a survécu, il y a un requin et un machin. Enfin, c'était c'était trop marrant. Ouais. c'était assez L'intégration rigolo. de ce truc, c'est trop drôle. Apparemment, c'est Tim Burton qui a fait sa voix de. Apparemment. Et apparemment, bah, après, on voit vraiment sa photo en filigrane sur un aileron de requin sur sa tombe. Alors, ça, c'est génial, c'est vraiment l'humour de Beetlejuice, quoi. Et ouais, donc c'est pour ça qu'il serait pas apparu, mais en même temps, est-ce qu'il aurait vraiment été utile? Moi, je me suis dit qu'ils ont fait mourir le personnage de Catherine En par lui, rapport. troisième. Ah, ouh.
plus facilement. Ouais. Mais j'ai peur qu'on tombe dans le même piège que si un jour il y a un Hocus Pocus 3, des films qui sortent très longtemps après. Il y a un 1, il y a un 2 qui est sorti très longtemps après, et Ouais. du coup, le troisième, s'il arrive, avec Beetlejuice et Hocus Pocus, où c'est encore on n'est pas sûr et certain, où justement, ça soit trop près du deuxième qui est sorti. Ah oui, Et du coup, qu'il n'y ait pas que les- assez d'intervalle entre les deux. Voilà, et que du coup, les personnages, eh ben, on retienne plus la saga pour les 2 derniers films. Ouais. Tu viens, ma pie? Miaou. Tu viens? Après, tu peux pas non plus faire des films sur 100 ans, quoi. Tu sais bien que les Bah c'est acteurs, ça, ils mais vont c'est pas ça qui me fait rester- peur. J'ai peur que dans Hocus Il faut Pocus que là, il y ait 3, l'histoire suive, quoi. je suis pratiquement sûr que dans Hocus Pocus 3, il va y avoir un... On va revoir les 3 gamines, et du coup on aura vu plus les 3 gamines, enfin On autant. retiendra plus les 3 gamines que Voilà. les 3 sœurs. sur Et dans Beetlejuice 3, qu'est-ce qui va se passer? Eh Bah, ça va ben, être Jenna Ortega. la vedette. Voilà, Elle c'est est ça. sûre. Et comme je dis, en soi ça me dérange pas, mais est-ce que vous avez trouvé vraiment... Oh brocolo. Est-ce que vous avez trouvé vraiment que... Est-ce que vous avez trouvé que le personnage de Jenna Ortega était vraiment... Donc j'ai oublié son nom, hein, désolé. Mais était vraiment Non, c'est vrai, je me rappelle même pas intéressant. comment elle s'appelle. Pas les teubés, quoi, du coup. Enfin... Bah, c'est une ado. Ouais, Ben c'est ça, elle fait la gueule quoi. Vas-y, fais pas ça, d'accord, je le fais. Mais après, voilà, c'est... pour faire la petite comparaison, le personnage Daniel Radcliffe, il a loupé plein de rôles parce que les producteurs ont dit les gens vont voir Harry Potter. Ah mais oui. Ouais. Mais c'est pareil que tous les gens qui ont eu un succès avec un personnage. Bah ouais, il faut très vite, Ils soit sont très vite collés à leur bifurquer, rôle, soit... Ouais. Et c'est pour ça, après, heureusement, Jenna Ortega est très intelligente. Par exemple, dans Mercredi, elle a pris beaucoup les rênes. Pourtant, c'est une gamine. Hein. Ils auraient pu lui dire mais attends, tu vas bousiller ta carrière si tu nous dis. Mais non, elle a dit à aucun moment, Mercredi, elle aurait souri à ce moment-là. À aucun moment, bon, la série Mercredi est discutable rien que par sa création. Parce que Mercredi, ça va. Parce que je pense que Jenna Ortega a beaucoup dit non. Mais la famille Adams, non, je suis désolé, c'est pas la famille Adams de la famille Adams. Ah, Il y a trop de... Ah ouais, Et puis mais- ils mettent trop de temps à tourner les séries. Là, Jenna Ortega, elle va être grande maintenant. Alors je sais que la Mercredi de la série est censée être bien adolescente, mais là ça commence à faire un moment. Ne parlons pas de Stranger Mais du Things coup, là-dessus. ça retrouve toutes les deux. Aussi, avec Monica Bellucci. Parce que dans Mercredi, c'est bien Monica Bellucci. Ah non, c'est, toujours pas. Non, j'y arrive non, pas. c'est Je suis Catherine persuadée que c'est Zeta-Jones. elle. Mais non, pardon. Tu Mais parles. peut-être que du coup il va la remplacer. tu Mais vois. pour dire, j'étais quand même très content de revoir Monica Bellucci. Mais moi aussi. Mais quel gâchis, je le Oui. répéterai jamais assez. J'étais super hypé pour la voir elle. Ouais, bon, ouais. on va parler rapidement de Beetlejuice, mais il y a rien à dire. Le personnage, c'est le même. Ah bah oui, clairement. Il est, Ah oui, il oui, est oui, très oui. fidèle à ce qu'il est, même si je trouve que la fin, mais c'est pas de la faute à Beetlejuice, c'est de la faute à l'écriture du film. À la fin, parce que voilà, il y a une alliance entre Lydia et Beetlejuice, et j'ai trouvé ça super cool par Oui, contre. oui. Le fait est qu'elle est, par contre, c'est un peu, voilà, elle a pas peur de lui parce que c'est pour sauver sa. Beetlejuice, allez, tu m'emmènes, on a. C'est ça. Et à la fin, d'après le contrat, t'es venu me chercher, c'est foutu, non. Ouais, C'est quoi cette fin à la Scooby-Doo ouais, c'est vrai. Ah non mais vraiment, C'est vrai que la fin, ouais, Ouais, t'as l'impression les qu'ils bâclés. l'ont. Allez hop. Il fallait- Ah ouais. Venir Et dans puis le- la musique. Et enfin, je mec, veux ça dire- fait 2h30, on arrête. C'est Ouais. ça. Mais Voilà. voilà. Je sais même pas combien de temps il dure, mais. L'ambiance générale du film, pour moi, le sauve vraiment. Parce que sinon, entre le scénario qui est Donc, trop Basique. classique, la musique de fin qui est. Je sais Non. pas, elle était pas entraînante. Alors dans l'autre, t'avais des musiques. Ouais, enfin je sais Ah pas. ouais, bah les musiques sont pas pareilles que le premier. Et donc voilà, enfin. Elle veut venir vous voir, je crois. Parce que oui, la musique de la fin reprenait un peu du coup la musique du premier, enfin l'idée du premier quand du coup ils sont tous ensorcelés, qui dansent mais qu'ils n'arrivent plus à contrôler leur corps. Oui. Et du coup bah, sur le deuxième, je trouve que ça le faisait pas comme dans le premier. Bah là, ils ont voulu faire. C'est quand il y a le train de l'au-delà de là, où c'est un peu le mode disco et tout. Alors tu te dis, mais ils ont Oui, pas mais fait ça, c'était marrant, mais ça, c'est Ça marrant. passait. C'est Ouais. marrant, mais c'est marrant. Enfin, ça sert à rien, mais c'est marrant. Ouais. Mais et puis tout le monde de l'au-delà est assez cool, même si j'ai pas trop compris tout ce que Beetlejuice avait réussi à faire. Bon, il y a plein de trucs que j'aurais pu noter si ça avait été Oh, un show. Les personnages, tous les mêmes. Les Bob, là. Les Oui. Ils Bah, sont trop drôles, franchement. Ouais, j'adore. bah c'est clairement parce que le personnage dans le premier, il y en avait eu qu'un, je crois. Il y en avait eu Il y un en dans avait le premier. qu'un, et je crois qu'il rappelle était dans la salle d'attente. Et je pense que
il a tellement eu du succès, le personnage, que du coup, ils l'ont fait en plusieurs exemplaires. Oh, j'étais triste. Spoil. Non, spoil. Bah ouais, mais oui, voilà, ça entraîne la mort, de la mort. Non, mais même c'est trop drôle quand il repasse dans le monde réel, enfin réel. Oui, pour s'enfuir. C'est trop drôle. Ouais, et que les gens ont des réactions un peu bizarres et tout ça, mais de toute façon, c'est ça qui est bien, c'est l'humour reste décalé. quand même le même. Où il faut pas... Voilà. Voilà. Et surtout les effets pratiques, donc c'est le papa qui a les fameux piranhas, mais il y a d'autres personnages que là, j'arriverai pas à me rappeler, mais... Il y a un surfeur. Un surfeur, non, dans la ouais, salle coupé en d'attente, deux. là. Je crois. Oui. Il y a le père du coup qui est présent, mais oui, il y a que le bas du. Et puis il y a la mère qui le reconnaît. À la fin, oui, quand donc ils se reconnaissent. c'est limite touchant. Mais c'est vrai que ouais, il y a des ouais. Bah le 1, je l'ai pas trouvé drôle. Lui, je l'ai trouvé drôle du coup. Ouais, parce que peut-être qu'il a été plus mais le premier, je dirais pas que je l'ai trouvé. Je trouve pas qu'il me fait rire spécialement, mis à part la danse de la banane. Ouais, la danse de la banane. Mais le 1 est pas si drôle que ça. Non. Bah, de toute je le façon, revois pour être sûr, mais. De toute façon, j'ai pas le souvenir qu'il est drôle. Moi, c'était l'ambiance. Ouais. Est-ce que celui-là, c'est peut-être pas un humour forcé? Il y avait vraiment des moments avec Catherine O'Hara, je crois que c'est ça, hein, et l'acteur qui joue le prétendant fiancé con là, que je me disais, mais c'est... Après, c'est peut-être fait pour les rendre lourds, mais je veux dire, moi je suis pas dans la... Enfin, je veux dire, si tu veux rendre un perso lourd, fallait pas faire autant de vannes. Prends tes pilules, Enfin, je sais pas, je suis désolé, hein, dans un A-froid, c'est très difficile de bien se rappeler des choses, mais... Mais oui, t'as envie de la secouer en lui disant arrête. Mais surtout que ça va pas avec le... Après, elle a grandi, on est d'accord, mais... Regardez la Lydia du premier, mais elle est inéluctable, quoi, tu peux pas, elle sait ce qu'elle veut, elle est... J'ai bien aimé le côté où Beetlejuice voulait absolument se remarier avec elle, où elle avait gardé une petite peur de lui, mais en même temps, elle avait pas peur de lui dans le premier. Elle avait peur. Moi, j'ai pas le souvenir qu'elle avait peur de lui dans le premier. Bah ouais. Bah oui, elle était embêtée quand elle commençait à s'en prendre à sa famille, mais bref. C'est le fil rouge de l'histoire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais heureusement qu'elle était là pour moi quand même. Oui, oui, sinon ça aurait pas été pareil. Ouais. Et William Dafoe, vous m'en avez pas parlé. William ou Willem, je sais jamais dire. William Dafoe. C'est qui ? Bah c'était le chef de la police. L'espèce de chef de la police qui avait le cerveau. C'est celui qui est fait. C'est celui qui joue. Ouais, en fait c'est pas un policier, c'est un acteur. Il le dit lui-même, je suis un acteur. Il joue pas dans un Spider-Man. Si, il joue le bouffon vert. Ouais, c'est ça. Et il joue en général un méchant un peu partout. Bah c'était un peu le personnage quand même cliché, mais ça rentrait bien dans le style, je trouve. Mais en fait je m'attendais rien de sa part. Parce que pour moi je savais que ça allait, mais non. Moi j'en attendais beaucoup plus de Monica Bellucci. Ah non, mais ça serait ma plus grande. Encore, si je devais mettre une grande déception, ça serait, mais c'est pas de sa faute à elle, hein. Non, bah non. Parce qu'elle était dans son personnage du début à la fin, mais. Est-ce que le film n'était pas en écriture et Tim Burton s'est dit... Parce que Tim Burton, quand il a une muse, on le sait. Je crois même que ça doit être le seul réalisateur, il me semble, hein, qui fait ça. Hein. Il l'a fait avec Eva Green, mais je crois qu'il a lâché juste après Miss Peregrine parce que ça avait floppé, parce qu'il voulait la garder pour faire toute une série de films. Pourtant, je l'avais moi aussi. Bah moi aussi, mais il a floppé et je sais pas, faudrait peut-être lire les livres, peut-être que... Mais il a floppé et là, bah voilà, ça a pas continué. Et avant ça a été Helena Bonham Carter, avant ça a été je sais plus qui c'était Johnny Depp. oui aussi, Johnny Depp et Helena, on les a vus longtemps ensemble, n'est-ce pas? Mais Winona Ryder, elle avait déjà joué avec Tim Burton. Hein. Sleepy Hollow, c'est elle qui... Oui, bien sûr, évidemment. Avec Johnny Depp. Incroyable. Enfin voilà, je sais pas si vous avez des choses à rajouter, je relis mes notes rapidement, mais c'est vrai que on oublie forcément des choses, mais comme on vous dit, c'est un A-froid, donc si on a oublié les autres choses, c'est pas qu'elles étaient forcément inutiles, mais c'est qu'elles nous ont pas marqué. C'est un froid très froid. T'as vu Coraline? Oui, mais c'est pareil, il y a longtemps. Oh là là. On a découvert ensemble. On est parti sur un autre truc. Hein. Bien sûr, mais c'est l'univers un peu... ça rappelle un peu pareil. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah moi j'ai surkiffé la première scène justement de Monica Bellucci où on la voit. Mais oui, tu la découvres avec à la fin. L'acteur là. Ça j'ai bien aimé. Danny DeVito. Ouais, exactement. Avec la voix de Homer Simpson en VF. Bah regarde, moi le seul truc qui m'a fait peur c'est ça, c'est quand elle aspire les gens là avec sa tête. Ouais, c'est vrai. Bon après c'est. Ouais, c'est bon. Mais c'est vrai que t'as raison. Au final,
son seul intérêt, mis à part de presser mais après tout, il presse Beetlejuice pour se marier avec Lydia, ok, mais elle aurait pas été là, il aurait pu se dire oh Lydia est revenue, je vais. Oui, voilà, donc au final, y avait pas elle sert à rien d'autre que déclencher la police. Ouais. Et comprendre ce qui arrivait à Beetlejuice. Et un peu, mais c'est pareil, Beetlejuice, vous avez compris vous, c'est parce qu'il était vivant à cette période ou non? Mais si. De quand? Bah voilà, c'est ça, c'est ça. Son histoire à lui quand il raconte. Quand il raconte. était vivant ou il était mort? Parce que pour moi il était vivant, c'est elle qui l'a tué au moment où ils ont copulé. Tu crois? Ah bah tu vois, après qu'ils aient copulé, c'est laquelle le tue. Et bah pour moi c'est flou, donc Ah bah pour moi c'est j'ai compris qu'il était mort déjà. Ah non, pour moi il était déjà vivant. Ouais mais elle avait des pouvoirs, forcément. Oui mais il l'a pas vu sur le coup. Ça voudrait dire une bonasse qui veut de moi alors que je suis un vieil alcoolique. Ça veut dire que du coup... leur histoire à eux s'est passée avant le premier. Ah bah oui. S'ils étaient morts. S'ils étaient vivants. Bah oui, largement. Je pense que oui, mais par contre, est-ce que c'est elle qui l'a tué? Je suis pas sûr. Bah si, pour moi, c'est elle qui lui a tué justement après qu'ils aient fait ce qu'ils avaient à faire ensemble. Et lui a réussi à la piéger. Lui, il l'a tué alors qu'il était mort? Je suis perdu. Expliquez-nous si vous avez compris. Ouais. Parce que là, j'ai un bug du coup, moi aussi. Je recommandais pas les... Pour moi, je sais pas si je les voyais. C'est sûr qu'ils ont été... ils sont mariés, on est d'accord. Ça, ils se sont mariés. Et lui, il voulait se remarier pour faire en sorte de couper leur lien. Même si je vois pas pourquoi ça aurait empêché Dolores d'aller le tuer quand même, parce qu'elle a quand même tué des inconnus random entre Bob et... Bah oui. Et, elle a tué tous les gens qu'elle croisait. Et Denis, bah ouais. Ouais, voyez, alors soit ça a été mal expliqué. Parce que oui, si ça s'est passé de leur vivant, oui. Ça veut dire que toute l'histoire du premier, pourquoi on l'a pas vu? Pourquoi elle a pas cherché à revenir? Parce qu'elle était déjà enfermée dans des blocs. Ouais, elle était déjà découpée. Elle était déjà découpée et elle a pas pu se rassembler. Non, oui. D'accord. Imagine. Et elle est morte comme ça, du coup elle se retrouve dans le monde des morts découpés comme tout le monde. Dès le moment où t'es mort d'une façon, t'arrives dans ce monde comme ça. Donc, voilà, je sais pas. Faut qu'on le revoie. Mais bon, vous voyez, c'est intéressant à froid. Les deux, là, ouais, c'est vrai. Allez, soir le Beetlejuice, merde. Mais voilà, moi c'est un peu ça qui me... mais voilà, le seul truc qui me fait peur, c'est ce que je vous ai dit, comme un Hocus Pocus 3 qui se passe trop vite après le deuxième, et un Beetlejuice 3 qui se passe trop vite après le deuxième, et que du coup, on va retenir Beetlejuice avec le visage de Jenna Ortega. Hocus Pocus, c'était quoi? C'était de toute façon, ça a amené Hocus Pocus, ça fait 2 ans, le 2. Et ils ont commencé... Comment? Je veux dire, ça a amené à ce que ce soit elle qui soit la tête d'affiche. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr, bon, ça sera toujours Beetlejuice, Winona, mais bon, oui. Et là, ils ont enlevé Catherine O'Hara, clairement, au cas où elle soit trop âgée, ou... c'est pareil, hein, Michael Keaton, s'il décède, on sait jamais. Ah bah oui. Quel âge il a, mais... Je sais pas du tout. Mais c'est il a peut-être bien 60 piges, 65 piges, on sait jamais. Facile, hein, regarde, on en a parlé dans notre vidéo qui est sortie la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, où c'est Bette Midler qui avait dit à Disney de se dépêcher de faire Hocus Pocus 3 parce qu'elle voudrait pas se sentir pas assez, pas jeune, mais pas assez énergique pour faire un 3e, quoi. Et du coup, là, ils ont commencé la production. Mais qu'est-ce que ça veut dire production? Est-ce que ça veut dire l'écriture? Est-ce que ça veut dire le tournage? C'est flou. Le tournage, ça se fait pas en 6 mois, donc ça se trouve, ça sortira que dans 2 ou 3 ans. Mais après, Beetlejuice a bien marché, d'après ce que j'ai compris. Il a des critiques moyennes, hein, un peu comme nous. C'est ambiance géniale, mais la fin un peu longue. Mais en fait... pratiquement tout le monde est d'accord avec le... J'espère que je vous ai pas encore comment dire, influencé, parce que non, pas du tout. Voilà, l'ambiance, rien à dire. Personnage, rien à dire, mis à part Jenna Ortega, mais c'est pas ta faute. Enfin, pour moi, hein, je suis désolé, mais pour moi, t'aurais mis une autre, même pas forcément de Jenna, t'aurais mis une autre ado. C'est une ado qui fait la gueule. Pourquoi? Pour aussi intéresser le public de Jenna Ortega, donc le public de mercredi, donc en majorité, il faut le dire, des ados, quoi, parce que c'est ce qui fait le plus vendre quand même. Hein. C'est comme ça, hein. Mais à voir, peut-être que son développement sera intéressant plus tard. Je sais pas, mais j'espère, parce que normalement, s'il y a un 3, elle sera pas coincée comme elle est là. Ah bah non. Voilà, parce qu'elle sait que les fantômes, donc peut-être qu'elle sera aussi intéressante que Lydia dans le 1. C'est possible, mais je vois pas ce qu'ils vont en faire. Et à part Beetlejuice qui veut revenir allez voir la grand-mère, encore une fois, dans le monde des... le seul truc qui se passe, si j'ai bien vous me corrigez, hein, c'est que Lydia, à la fin, elle rêve que Beetlejuice est à côté d'elle et elle se réveille du style... avec le bébé dégueulasse. Ouais, voilà. Ce truc dégueulasse.
c'est vrai. On le voit 2 fois ce bordel. Oui. Là, oui. Ah, c'est dégueu. Ah, j'avais oublié cette scène. Ah ouais, je viens d'avoir un flash. Mais voilà, pour moi ça signe pas forcément un 3e, mais rien que le fait que le 2e s'appelle Beetlejuice, pour moi ça veut rien dire s'il n'y a pas un Beetlejuice. Bah oui, oui. Mais Tim Burton, déjà il avait dit qu'un 2e pour lui c'était pas intéressant, mais il a quand même fait un 2e. Et donc du coup un 3e... Ouais, mais il est perché lui Ouais, il a un aussi. peu une Alors... médiatique aussi, le bordel. Ouais. Mais après, je serais pas contre pour espérer que Jenna, j'ai oublié son nom, est un plus grand intérêt. Oui. Et voilà, mais après que Beetlejuice soit une vraie menace, parce qu'au final, c'est le contrat. Mais non, oui. c'est trop facile pour moi, Bah pour un oui, personnage mais, aussi important. Là c'est sûr que je vois pas trop ce qu'ils peuvent en faire sur un 3e. Bah en c'est fait. ça, c'est que moi non plus je vois pas Ouais. le fil qui pourrait continuer. Autant tu savais que bon, quand on dit il y a un 2e, c'est la fille de Lydia, bon allez écoute, pourquoi pas. Oui. Hein. Même si je comprends pas comment Lydia, pendant toute l'adolescence, la jeunesse de sa fille, elle a pas pu lui prouver que les fantômes existaient d'une façon ou d'une autre, parce que le couple dans le premier film pouvait quand même faire bouger des trucs. On voit qu'elle parle à un fantôme dans les WC, je crois. Elle aurait très bien pu dire à une amie, tiens, prouve à ma fille, porte cette plume, sans parler de faire apparaître comme Beetlejuice a fait un serpent, ou des trucs comme Ouais, ça. mais parce que le père est mort, machin, donc peut-être qu'elle voulait pas qu'elle soit triste par rapport à son père si elle le voyait trop tôt, ou je sais pas quoi, ou qu'elle arrive pas à comprendre qu'elle est morte. C'est Pas vrai, qu'il est c'est mort, vrai. Mais elle avait pas dit qu'elle arrivait Qu'il pas est à mort, communiquer avec le père justement. Oui, C'était celle mais- avec qui elle arrivait pas à Ouais. communiquer. Oui, mais c'est parce qu'il n'était pas resté sur Terre, tout simplement. toutes les deux. Parce que Lydia, elle pouvait parler qu'avec les gens qui sont sur Terre. Oui. Parce qu'elle y avait pas été, elle y a pas été dans le premier, hein. Dans le monde des morts, je crois pas, hein. C'est que les deux- C'est les deux, le couple, c'est le couple. qui habitait dans la Ouais, maison. mais elle y avait jamais été. Mais je crois pas, ouais, non. Je m'allais chez ces. Mais par contre, le fait que j'ai oublié de. Enfin, pour revenir sur l'alliance Beetlejuice-Lydia, j'ai adoré le fait est quand le petit ami fantôme il fait signer son papier, là c'est Beetlejuice viré. Ah J'ai- oui, et je sais qui- pas, j'ai trouvé que c'était une facilité scénaristique Oui. extrême, mais que c'est Mais le c'était personnage bien. de Beetlejuice. Ouais, C'est bien, ouais. le personnage de Beetlejuice, et on ne sait pas pourquoi il est aussi puissant. Mm. Parce que dans le 1, comme on a dit, il parle de C'est vrai. fantômes, mais dans le 2, Et ben, ce ils sera en parlent comme un peut-être démon. ça. Ce sera peut-être ça, le 3, l'explication du comment il est devenu si puissant. Ben ouais, mais en même temps, j'arrive pas à Et le voir qu'on lui comme un dit méchant, rien. quoi. Même dans Ah le non, c'est un premier. personnage loufoque en fait, je suis pas sûre Ah, qu'au complet, fond. Et c'est jamais vraiment l'antagoniste, je suis Ouais. désolé. Dans le premier, il met du temps à arriver, mais c'est plus le père et la mère qui Oui. sont. Voilà, Ouais, qui. c'est eux au centre de l'histoire, je trouve. Ouais, et même c'est plus le mec qui veut exploiter les fantômes, tu vois. Et dans le deuxième, est-ce qu'il y a vraiment un antagoniste? Ni Dolores l'est vraiment. C'est L'antagoniste, c'est plus le problème fille-mère. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'elle. Et bon, il y a le fantôme du gamin, il y a Dolores, il y a Beetlejuice, mais c'est pas des. J'arrive pas à dire que c'est des dangers. Non. C'est plus, ils sont là pour faire avancer l'histoire, un peu comme Hans dans La Reine des Neiges. Le vrai problème du film qui se règle à la fin, c'est Lydia et sa fille. Donc ouais, comme tu dis, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le troisième? Parce qu'il nous reste Beetlejuice, Lydia, sa fille. Il me semble que j'ai rien oublié, hein. À part si Beetlejuice réussit à posséder quelqu'un, à venir et être un vrai méchant. Qui ressort de la gueule du bordel, Ouais. vu qu'elle est pas découpée. Mais si elle est encore avec Tim Burton, elle va revenir Il a bien de la caler dans un coin. fusionner avec le serpent. Encore plus gros. Mais voilà, pour moi c'est pas déçu, il y a des Non. points où j'ai dit c'est dommage, mais pour un film qui est sorti aujourd'hui quand même, je dis ils ont fait des efforts géniaux quoi, par rapport à l'image par image, par rapport au costume cheap qu'on pourrait limite faire avec un peu de budget, un peu de méca. C'est vrai, c'est ça qui est bien, c'est parce que tu peux le toucher. C'est ça que j'ai dit. Je suis plus touché par des trucs comme Dark Crystal où tu vois les Skeksis qui sont des vraies marionnettes qui pissouillent. Pissouillent en public, que par des films où tu vas voir que du 3D, du 3D, du 3D, du 3D. Aussi, quand il y a un peu de... Ouais. Ma petite Claude aussi. Bah oui, hein. T'as des beaux yeux, toi, dis donc. Elle veut te parler. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de clôturer cet avis à froid? En sachant que le prochain qu'on fera sera un Disney, parce que ce sera Vaiana. On ne sait pas encore si on pourra être tous présents, mais on va essayer.
Et on va essayer. On a Faudrait prévu. quand même que j'arrive vraiment à revoir le premier avant d'aller voir le deuxième. Parce que Franchement, je pense que fois, c'est ce que il y je en a. vais faire, mais je vais attendre genre le mardi la veille, pour regarder. l'avant-veille, ouais. Et comme ça, parce que c'est important aussi. Il faut savoir regarder le 2 en tant que film, en tant que tel, mais il faut pas oublier que c'est une suite. Et la suite, tu sors une suite, il faut te préparer à souffrir de la comparaison. C'est obligé. C'est le 1, j'avais pas grand chose à lui reprocher. Il y avait des petites choses, je me souviens plus, faudrait que j'aille voir. J'irai voir aussi notre avis qu'on avait fait dessus. Ah oui, oui, oui. Et on verra si. Si le personnage en a le petit cochon, il sert à rien. Bah ouais, mais cette fois il monte sur le bateau, on en est sûr. Et cette fois il y a une grosse moule, alors peut-être que. On l'a dit aussi, la grosse. Ouais, franchement, ouais. Et j'essaierai de parader parce qu'il y aura forcément d'autres bandes annonces qui vont sortir et je vais essayer de pas les voir. Du coup voilà, et je ne sais pas si cette vidéo sera sortie avant ou après le zoom de notre cher Fanfé, mais on espère qu'il vous aura plu. Donc Ouais, voilà, 2 mois. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. c'est la bagarre là. Donc voilà, rien à rajouter sur ce cher film. Ah bah non, à part que... Ouais, drôle, non. Curieux d'un troisième ou vous préfériez que ça s'arrête là? Soit pas Moi c'est pour le Pourquoi côté. pas Moi c'est pour le côté. Moi c'est pour le côté complétiste où je veux un Beetlejuice, Bah oui, mais Beetlejuice, ça paraît Beetlejuice. logique. Mais si Ouais. c'est nul, non. Mais voilà, si c'est nul, c'est autant C'est comme s'abstenir. Mais et pareil, rester, il faut pas trop attendre. Ah bah Parce que Jenna Ortega, elle doit partir faire des études, que Lydia, elle veut s'éloigner des mondes des fantômes, ok. Peut-être qu'il restera que Jenna Ortega, ce serait peut-être dommage, mais il faut qu'il y ait Beetlejuice. Ou alors, Là, il y y a pas a le choix. que Beetlejuice. Ah bah écoute, pourquoi Et on pas est que dans le monde dans son des passé ou... Ouais. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Un retour dans le passé, ouais. Donc voilà, vous dites-nous en commentaire en espérant que ce soit pas trop tard parce que c'est vrai que ça fait un mois et peut-être que le jour où je montrerai cette vidéo ça fera un peu plus. Ouais. Mais en tout cas on se retrouve pour sûr soit nous deux, soit nous trois, soit moi et Jotis parce que du coup si vous ne pouvez toutes les deux pas venir, Jotis viendra mais en dehors de l'écran parce qu'il se trouve moche. On se retrouve pour Vaiana 2 la semaine de la sortie parce que je vais vraiment, du moins personnellement, essayer vraiment d'aller le voir le mercredi où il sort pour tourner directement après et vous donner cette petite avis. Gros bisous.